Oui, aujourd'hui, pour avoir Internet haut débit, il vaut mieux habiter en ville. Vous avez la fibre, des antennes relais 4G pratiquement partout. Regardez, on les voit ici sur les toits. Le problème, c'est quand vous êtes isolé dans une zone sans aucun réseau. Un désert, la montagne, la jungle, en mer ou dans des pays sans infrastructure. 4 milliards d'humains n'ont pas d'accès à Internet. D'où l'idée de plusieurs compagnies de lancer le haut débit par satellite. Les plus connus sont SpaceX, OneWeb et Amazon. Pour cela, SpaceX veut envoyer 12 000 satellites dans l'espace, du jamais vu. Des satellites comme celui-ci, baptisé Starlink, 250 kilos seulement, tout plat, alimenté par un grand panneau solaire. Il serait lancé par grappes de 60, déployé dans l'espace pour couvrir entièrement la Terre d'un maillage en perpétuel mouvement. Regardez, au-dessus de ma tête, chaque point est un satellite en orbite. Sur Terre, où que l'on soit, à partir du moment où l'on voit le ciel, il suffirait de déployer un récepteur de cette taille pour communiquer avec les satellites et avoir du haut débit stable et très rapide. Et comme les fréquences en orbite sont limitées, le premier qui arrivera à se déployer là-haut remportera la mise. Pour cela, il faut lancer au minimum plus d'une centaine de fusées. SpaceX construit déjà les siennes, OneWeb s'est associé à Ariane Espace. Un investissement colossal, mais qui peut rapporter gros. Alors il y a tout de même un risque, celui du grand embouteillage dans l'espace. Aujourd'hui, il y a 2000 satellites actifs en orbite autour de la Terre. D'un coup, il y en aurait 6 fois plus. Comment gérer tout ce trafic? Sans un minimum de règles, il pourrait y avoir des collisions de satellites. Les astronomes craignent aussi de leur côté d'être gênés pour observer les étoiles, à cause des points lumineux qui passeraient devant leur télescope. En fait, le danger, c'est de voir l'espace se transformer en Far West juste au-dessus de nos têtes.